bateautistes, bonjour. Eh bien voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 8e étape de fabrication de bateaux. Alors vous aurez remarqué que ça fait plusieurs mois que je ne suis pas plus en ligne. Mais j'ai une petite excuse quand même, c'est que je travaille sur la réalisation de la web-série Red Dragon. Et donc ça prend énormément de temps, donc comme vous pouvez le voir. Donc on tombe tout de suite dans le sujet. On revient au bateau, on reviendra après sur la série un petit peu plus tard. Donc là vous voyez une échelle de corde qui est tout simplement fabriquée avec de la ficelle de cisaille. Alors j'ai choisi ça, mais on aurait pu prendre autre chose. J'ai pris ce que j'avais sous la main, comme toujours, je vous rappelle, je fais toujours des choses avec de la récupération. Donc voilà. Donc les barreaux, si je peux dire, sont faits avec des bouts de ficelle de cisaille collés à la colle chaude, tout simplement. Et là, vous voyez que j'assemble le tout avec un bâton de glace. Donc, par souci d'attache, je vais vous présenter aussi une petite agrafe qui va me servir sur cet atelier. Alors, comme toujours, je fais toujours avec de la récup. Et j'avais ça qui traînait, je me dis, bon, mais là, ça devrait faire quelque chose. Et donc, ce petit crochet, je vais tout simplement l'amarrer en haut du mât, tout en haut. Et ça évite comme ça que la ficelle de cisaille, en fait, glisse le long du mât. Et donc ça tiendra beaucoup mieux. Et aussi, j'aurais pu aussi le coller, mais avec des fois pendant les conventions et le réchauffement donc de la température, les cols se ramollissent et des fois il y a des pièces qui se détachent. Donc là j'ai décidé de carrément coudre avec grâce à ces petits anneaux tout en haut du mât le crochet. Alors là vous avez le cabestan qui est en train de se construire avec deux gros boutons. Et je vais y mettre deux perles. Donc enfin, au milieu il y a un morceau de torillon que j'ai découpé. Voilà. Et je le mets au centre. Et après un cure-dent et 4 perles vont faire en fait les barres qui permettent de faire tourner le cabestan, qui permet de faire remonter l'encre. Voilà, donc c'est tout simplement collé à la colle chaude comme toujours. Bon, j'ai pas encore trouvé de meilleur procédé. Voilà. Alors est-ce que je peux vous suggérer, si vous voyez sur la petite échelle de corde là, on aurait très bien pu mettre des petites perles au bout de chaque bout de corde, ça aurait été très très joli. Bon, si vous avez ça, bien sûr, vous pouvez le faire. Venir les coller, ça aurait été bien sympa. Voilà, donc le principe, en fait, bon, voilà, vous récupérez ce que vous avez, un bouton, vous aurez très bien pu faire ça avec un bouchon de liège, avec ce que vous avez qui peut faire office d'un bobino, quoi, parce qu'en fait, un cabestan, ce n'est qu'une grosse bobine qui tire la corde et la chaîne de l'encre. Parce qu'au bout, normalement, c'est pas une corde qui a, mais une chaîne. Et bon, mais je n'avais pas de bout de chaîne, donc j'ai mis directement la corde au bout. Voilà, donc collé comme toujours. Alors il est à peu près de la poudre là, de devant, parce que normalement on est censé tourner autour d'un cabestan. Mais bon, pour le jeu, ça ira très bien. Je vous rappelle que cette maquette n'est faite que pour jouer, pour simuler des sessions de bataille navale ou de navigation, d'aventure. On peut faire beaucoup de choses avec ce genre de maquette. Alors vous voyez, il n'y a que le pont supérieur à l'écran, parce qu'en fait toute la maquette se démonte. Alors si vous tombez sur cette première vidéo, sachez qu'il y en a d'autres derrière, bien en avant, qui vous présentent toute la construction du bateau. Il faut aller chercher, il y a 6 vidéos complémentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc vous voyez que le rendu des planches est très sympathique quand même, avec des prongs, le polystyrène extrudé. Quand vous utilisez la colle chaude, aérez bien votre pièce et puis faites attention à ne pas trop vous brûler, parce que c'est vrai que ça fait des belles cloques et des fois on passe plusieurs jours avec des petites douleurs au bout des doigts et ailleurs. On va passer juste après ça à la voile que vous êtes en train de voir d'ailleurs à l'image, là vous la voyez. Et vous remarquerez qu'il y a des petits bouts de métal en dessous de la poutre blanche. Donc en fait le montage n'est pas dans l'ordre, hein. Mais ces petits bouts de blanc, donc c'est ce fameux crochet que vous avez vu au tout début. Et donc le crochet s'accroche à une boucle. Et cette boucle en fait elle va nous servir. Je vais écarter les boucles du haut, vous voyez, récupérer que la boucle du haut. Et ça va me faire une sorte d'agrafe que je vais insérer en haut de la voilure. Alors la voilure c'est tout simplement une pique à brochette ou une vieille allumette, longue allumette, et donc fixée en haut. Et donc vous voyez là j'ai tout simplement mis à cheval ces petites agrafes. Et ça me permet de faire passer des fils à l'intérieur. Et comme vous le voyez à l'image, tout simplement, en tirant sur le fil, il va tout simplement coulisser dans ces petits anneaux. Et ça va donner, ça va permettre donc au mécanisme de une sorte de store, quoi, de faire fonctionner la voile. Vous allez me dire, mais pourquoi faire monter les voiles? Mais tout simplement parce qu'en temps de jeu,
avoir les voiles sur les personnages, les figurines, c'est pas toujours pratique à faire bouger. Donc voilà, j'ai voulu faire ce système-là. Pardon. J'avais par le passé fait une autre maquette que je vous avais présentée et il n'y avait pas ce procédé. Alors, j'utilise du fil poissé, donc le fil noir que vous voyez là à l'écran, c'est un fil qui est utilisé normalement dans le travail du cuir. Et donc là, bon, ben voilà, il a l'avantage d'être poissé, c'est-à-dire qu'il va glisser plus facilement dans les petits anneaux. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Hein. Vous voyez, il y a une bobine blanche, c'est du fil de cerf-volant. Il est lustré, enfin pas lustré, il est plutôt glissant. Et donc il ira aussi très très bien. Bon, j'ai voulu le faire en noir, bon, c'est comme ça. J'ai pris ce que j'avais sous la main, comme toujours, vous le savez, hein, je fais vraiment avec de la récup pour que ça coûte le moins cher possible, qu'on n'ait rien à acheter. Voilà, donc tout en bas, il va y avoir donc des nœuds à faire. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, le tissu en question que j'ai utilisé, ce n'est qu'un petit rideau. Et ce rideau, ben, il s'effiloche. Et pour éviter qu'il s'effiloche plus encore, je viens arrêter le tissage avec cette allumette brûlée que j'ai récupérée aussi et qui vient donc finaliser le bas de la voile. Il suffira donc de recourber l'ensemble pour pouvoir permettre de renforcer le bout de tissu pour qu'il ne s'effiloche plus et que ça tienne bon. Voilà. Et en plus ça maintient les nœuds puisque je le mets juste après le nœud. Une fois que ceci est fait, on va refaire la même chose au dessus, donc mettre une autre allumette sur le haut de la voile, enfin une allumette ou une pique à brochette, hein, puis après vous faites avec ce que vous avez. Non, moi ce qu'à chaque fois je vous présente c'est le principe. Sur le principe on peut faire comme ça. Vous allez me dire ouais mais elle est moche l'allumette. Ben oui mais après on peut la peindre, après il y aura du détail, beaucoup de détails à apporter pour que cette maquette lorsque vous allez la poser sur la table, les gens vont dire waouh c'est énorme. Voilà, donc vous voyez c'est très rapide. Donc renforcer, coller des deux côtés, de préférence. Voilà. On voit bien les petits anneaux, hein. Et donc on fait bien attention en passant justement la colle du côté des fils, de ne pas aller coller les fils. Et surtout d'aller mettre de la colle au niveau des petits anneaux. Voilà, mais si on fait bien attention, bon, ça se fait très facilement. Attention les doigts. Alors donc là, cet ensemble, en fait, je vais tout simplement aller le coudre en haut du mât. L'avantage d'avoir une maquette qui se démonte, en fait, c'est que vous allez pouvoir travailler plus aisément en faisant tourner. Par exemple, le point supérieur, lui, va pouvoir tourner. On voit à l'image que ça fonctionne très très bien, c'est rigolo. Et vous allez être surpris, enfin vous allez surprendre vos joueurs à table avec cette maquette qui a la voile qui se lève. Vous trouvez ça assez rigolo. Je trouve ça sympa. Et ça me semble important de le faire. Voilà. Tic tac tac. Zip, zip, zip. Ça monte et ça descend. Et donc après, tout simplement, toujours avec le même fil, je vais le coudre tout en haut du mât. Alors, on pique le fil et on le repique. Et le bout, on le refait passer dans le chat. Vous voyez bien l'ordre. Et puis après, on tire. Alors, c'est un peu rapide à l'image, mais après, si vous tirez, en fait, c'est comme ça qu'on peut arrêter un fil sur un chat d'aiguille. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire de nœud. Et surtout, ça fait une sorte de nœud plat qui ne vient pas buter dans le trou de vos tissus, et toiles, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous le réexpliquerai en commentaire. Voilà, hop, hop, hop. Cousu. Alors là, on voit que je le coupe rien que par le bas, mais après, je repasserai par le dessus pour faire une sorte de croisillon. Alors il faut le laisser quand même assez lâche, parce que si vous le faites trop serré, il vaut mieux qu'il bouge, parce que des fois en jouant, on peut toucher l'eau de la voile, et donc on peut accrocher l'objet, et ça peut le casser, ce serait dommage, donc on lui laisse quand même assez de liberté pour qu'il puisse tourner. Voilà. Donc, comme vous le remarquerez toujours, je fais exprès de faire très vite et de ne pas m'appliquer. Je fais vraiment des choses pour que vous compreniez que même si on n'a pas énormément de talent, eh bien, on peut, on n'est pas très à l'aise du moins avec ses mains, on peut faire quelque chose qui ressemble à un bateau. Voilà, et il y a le bateau. Il y a encore beaucoup de travail à faire dessus, et j'en suis conscient. Mais voilà, je reviens vers vous dans cette petite parenthèse en dehors de la série. Voilà, donc sur la vidéo prochaine, il va y avoir donc la finalisation du pont supérieur avec le château au-dessus. Voilà.
Et donc une fois que la toile a été fixée, la voile a été fixée, ben, j'ai rajouté quelques cordages, toujours avec la même fil. Et ma foi, ça a plutôt de la gueule. Permettez-moi de le dire. Voilà, quand tout ça, ça va être finalisé, il aura on aura une belle pièce qui viendra compléter les navires pour les batailles navales. Voilà, parce que c'est prévu pour faire de la bataille navale et pour faire du voyage maritime. Et quoi de mieux qu'une belle maquette comme ça pour faire jouer vos joueurs, pour vivre une aventure sur les mers ou ailleurs. Voilà, parce qu'on peut aussi imaginer de faire une épave. C'est d'ailleurs un des objectifs prochains de faire une épave perdue, parce que dans Rêve Dragon, c'est assez fréquent d'avoir des bateaux qui se retrouvent complètement perdus par des déchirures de rêve ou autre chose. Voilà, donc la prochaine vidéo, on s'occupera de l'arrière du château et de la finition, quelques cordages en plus, du petit détail et un peu de peinture. Je pense qu'on aura vu pas mal de points sur cette réalisation. Voilà, je vous remercie encore de me suivre et n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous, de liker, de partager. Voilà, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent construire ce genre de bateau parce qu'il y a beaucoup de rôlistes. Voilà, donc je vous dis à très vite. Merci encore monsieur. Allez, bye bye.